Madame la Présidente, mes chers collègues, l'élu métropolitain que je suis ne peut pas ne pas voter cette délibération, qui est un vrai plus. Il conviendrait quand même sur la forme, peut-être, de se pencher sur un nouveau nom. Parce que RER métropolitain, les terminus de ces lignes sont toutes hors métropole. Donc déjà, ça va bien au-delà. Alors je sais que le conseil départemental de la Gironde a émis le nom de RER girondin, enfin chacun y met ce qu'il veut. On ne va pas décider ici de quel serait ce nom, mais il serait intéressant d'un point de vue marketing, parce que c'est très à la mode dans les transports, de peut-être lui trouver un nouveau nom. Bonne nouvelle, alors vous savez, une bonne nouvelle souvent cache une mauvaise. Mais enfin, bonne nouvelle parce que le département nous donne 170 millions pour cette ligne, enfin pour ces lignes, mais c'est 170 millions qui ne seront pas sur GPSO. Donc, bonne nouvelle d'un côté, mauvaise nouvelle de l'autre. Mais enfin, une nouvelle collectivité vient nous aider sur ce dossier-là et on va pas s'en priver. Vous dire aussi, Monsieur le Président, puisque c'est la feuille de route et qu'on peut se permettre de regarder, dans ce document, on y voit qu'il y a deux régénérations de caténaires entre Saint-André-de-Cubzac et Saint-Mariens et sur la ligne du Médoc, dont on sait que la ligne est quand même en très mauvais état. Et quand il avait été voté cette délibération de mémoire en décembre 2018, les technologies du matériel roulant n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Et on sait que la régénération de lignes coûte à peu près 1 million du kilomètre, grosso modo, comme ça. Ce qui nous permettrait peut-être, puisqu'on parle de cette feuille de route, que le matériel, puisque je sais qu'on en a parlé au dernier conseil régional, les rames de TER qui vont être refitées, enfin rénovées, vont l'être sur batterie. La distance entre Saint-André-de-Cubzac et Saint-Mariens n'est pas énorme, et celle entre non plus l'électrification qui se termine à Blanquefort et qui va après jusqu'à Mâcon ne l'est pas non plus de manière très énorme. Peut-être que dans un premier temps, pour alléger peut-être un petit peu la facture, parce qu'elle est quand même de manière assez élevée, pourquoi ne pas faire appel à du matériel bimode, électrique et batterie, qui permettrait peut-être de décaler dans le temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais qui nous permettrait de décaler dans le temps ces rénovations qui vont peser lourd dans les investissements que l'on a apportés. Pourquoi peser lourd et pourquoi faire de cet argent qu'on ne dépenserait pas là? C'est tout simplement pour, on l'a dit ce matin, mon collègue Pascal Coste l'a longuement évoqué, il y a une candidate à la présidence de la République qui s'appelle Valérie Pécresse qui dit 1 euro dépensé en zone urbaine, 1 euro dépensé en zone rurale. Tout ce que nous pourrions faire en termes d'économie pourrait être réinjecté sur d'autres endroits où on ferait, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que depuis maintenant plusieurs semaines, je rencontre des habitants de cette région qui me disent on a envie de ligne express. J'ai peut-être l'impression d'insister un peu, mais c'est quand même ça. Limoges-Bordeaux, c'est vraiment très bien, mais ne nous arrêtons pas toutes les 5 minutes parce qu'on ne gagne pas du temps. Par contre, aux heures de pointe, je ne dis pas qu'il faut le faire toute la journée, il y a vraiment un besoin d'avoir des lignes qui s'arrêtent peu et qui le font. Donc peut-être une source d'économie qui serait réinjectée. En tout cas, ce dossier est un bon dossier, je pense qu'il arrivera. Il faut être patient avec la SNCF, 2030, nous sommes en 2022. Il roulera un peu avant GPSO, 2 ans avant, mais ça veut dire qu'il faut être persévérant. Mais en tout cas, nous voterons cette délibération et je vous demande de réfléchir un petit peu aux quelques propositions que je vous ai faites.